Bonjour tout le monde et bonjour Jackie. Bah non, pas bonjour Jackie. Jackie n'est pas avec nous exceptionnellement aujourd'hui. Il nous rejoindra pour la saison régulière dès mercredi prochain et même dès ce week-end pour les 500 miles d'Indianapolis. Mais aujourd'hui, c'est le tournoi. Donc, nous allons voir s'affronter 16 concurrents en duel, des duels d'élimination pour aller vers les demi-finales et enfin la finale qui alors évidemment nous avons un invité spécial. Vous savez que vous avez suivi quand même jusqu'à présent et vous savez qu'il y a un invité spécial puisque nous avons un concurrent en moins. Président Toubou n'a pas souhaité participer, donc nous aurons la surprise qui n'était pas encore présentée. Vous voyez que toutes les forces en présence dans la saison régulière sont là. Randino Salazar, Sam Dawson, Delardan et évidemment Wario. Nous allons ce soir commencer avec Dax Howard et Patty Cakes. Dax Howard qui a fait forte impression par son incapacité à terminer vraiment les courses. Ah, on voit qu'il s'est bien amélioré. Il est très largement gagnant face à Patty Cakes. On voit que ça bastonne quand même pas mal. Mais il tient jusqu'au bout. Allez, on échange les lignes. Deuxième manche. Et encore une fois, Dax Howard est devant. Ah, mais Dax Howard qui finit sur le côté. Donc, Patty Cakes s'impose dans cette deuxième manche. Il va donc falloir une troisième manche pour les départager. Et on apprécie les jolis passages en courbe de Patty Cakes. Allez, troisième manche. Dax Howard est parti devant. Oula, il est encore sur le côté. Et c'est Patty Cakes qui s'impose alors que Dax Howard avait largement dominé cette troisième manche. C'est dommage. Il y a du mieux. Il n'est pas sorti de la piste, mais on n'en est pas encore là. On voit que ça cartonne encore, mais on sait que les Triceratrucks n'ont peur de rien ni de personne. Ils peuvent mettre des coups. Ils sont plus gros, plus costauds, plus lourds. Ils passent. Allez, on enchaîne le deuxième duel de la soirée. Oui, voilà, c'est bien. Alors, on n'enchaîne pas du tout, du coup. On voit que c'est Patty Cakes qui va en quart de finale, tout d'abord. Magnifique, superbe. Et ensuite, le deuxième duel, voilà. Avec comme invité spécial. Ah, c'est une Renault Twingo, ça aurait fait plaisir à Jackie. NJF, je sais pas qui c'est. Je suis désolé. La foule a l'air en délire, donc mais ça vraiment. Attendez, je vais faire des recherches un peu. Celle de la soirée. Ah ouais, en fait c'est un catcheur MJF, d'accord. Bah, je savais pas. Comment est-ce qu'un gros catcheur fait pour tenir dans une si petite voiture? Et on voit que la stabilité de la Twingo est pas tout à fait assurée. Hein. Le catcheur a quand même du mal à ne pas se renverser dans les virages face à Guitar Girl qui fait le travail, elle assure. C'est pas un grand feu d'artifice, mais elle finit première de cette première manche. Allez, NJF qui y arrive très bien. Oh bah voilà, magnifique. Il a compris comment rester un peu plus sur ses roues, en tout cas suffisamment pour aller jusqu'au bout. Et il a fait une très belle manche. Il s'est quand même renversé encore une fois, mais vous imaginez un si gros bonhomme dans une toute petite citadine. Allez, ça se départage sur la troisième manche. La Twingo face à la Mustang, Oh, c'est la Twingo qui l'emporte. Alors après, c'est vrai que pour un gros gabarit comme celui d'un catcheur, avoir une voiture qui est une toute à l'arrière, parce que pour les gens qui ne sauraient pas, cette génération de Renault Twingo a son moteur dans le coffre, eh bien c'est sûr que ça permet de récupérer un peu en stabilité. Donc on le voit ici, hein, la voiture perd un petit peu l'équilibre, mais elle est suffisamment bien posée sur le sol et MJF se qualifie pour le tour suivant. Dougie Evans, on vous rappelle que Dougie Evans, n'ayant plus le droit de rouler avec ses pneus slick, roule toujours sur les jantes. On pourrait espérer qu'il fasse un effort et qu'il change les roues, mais bon, voilà. Et donc, Dougie Evans face à Neff, et Neff qui fait une course très propre. Voilà, il surveille, vous avez vu, il se retourne et il surveille son adversaire pour être sûr de ne pas se faire dépasser.
Regardez, là encore, hop, il le surveille et il finit devant. Et ben voilà, ça a été vite entendu. En même temps, qu'est-ce que vous voulez faire quand vous êtes juste sur les jantes? C'est compliqué hein, de tenir la route, c'est pas fait pour ça. Voilà, donc là, normalement, il y a Jackie qui est là pour faire des relances. Mais bon, bah, aujourd'hui, on fera 100. Donc nous avons déjà 3 qualifiés pour le quart de finale. Et on enchaîne Leonard Dugman face à Spectra Flame 2. Spectra Flame, grande favorite. Ah bah non, du coup, Dugman qui s'impose, voilà, face à la tenante du titre dans cette première manche. On voit que ça se joue à pas grand-chose hein, quand même. Mais malgré un style peu conventionnel, Léonard arrive toujours au bout. Deuxième manche, on va voir ce que ça dit. Ah, Spectra Flame a carrément perdu le contrôle. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ce qu'on est en train de vivre ici, c'est que la tenante du titre, ou le tenant du titre, on ne sait toujours pas qui c'est, vient de nous quitter dès les éliminatoires. Mais regardez comment ça se passe. L'intérieur de la piste doit être dégradé. Parce que les voitures rebondissent un peu trop fort dessus. Et perdent un peu le contrôle. Là, on a vu que tous les deux, qui étaient tous les deux à l'intérieur, ils ont tous les deux perdu le contrôle. C'est donc, voilà, le premier tour, avec Patty Cakes, Neff, MJF et Leonard Dugman qui se promènent pour la suite. Et maintenant, Serenity Diablo. Oh, Serenity Diablo, ce qui est sorti, elle vient de nous faire une Dax, comme dirait notre ami Jackie. Elle a imité son frère, elle est sortie après le virage, ce qui fait que le saut est moins haut et un peu moins brutal. Mais elle permet donc à Johnny Ego de s'imposer. Et c'est vrai que je pense qu'elle a essayé de le rattraper, puisqu'il avait une avance confortable, mais elle n'a pas réussi. Allez, on va voir ce que ça donne quand on échange. Et elle est devant, et... Ah, alors là, je sais pas. Il faut qu'on voit ça un petit peu. On regarde au ralenti. Serenity Diablo, c'est vraiment devant tout le long. Mais regardez, Johnny Ego rattrape, il la dépasse. Et je ne sais pas qui passe en premier. J'ai quand même l'impression que c'est lui hein, qui s'impose une seconde fois. C'est ça, c'est Johnny Ego qui l'emporte 2 manches de suite. Et il se retrouvera face à Neff. Pourquoi il se retrouve pas qualifié en haut face à Patty Cakes? Bon, allez, Ramdino Salazar, le chef des villes qui finit sur la tête, les 4 fers en l'air. Alors, est-ce que c'est encore l'intérieur? Vous voyez, c'est ça, à l'intérieur de la piste du premier virage. L'entrée du premier virage à l'intérieur a l'air d'être dégradée. Jelly Baby qui finit un peu mal sur le toit, mais qui finit devant. Et Jelly Baby qui l'emporte. Deuxième manche d'affilée. Elle l'emporte de pas grand-chose. C'est vraiment... Mais elle l'emporte. Jelly Baby qui sauve un peu l'honneur du Tokyo Diecast Racing qui est mal en point dans la saison... Dans la saison régulière, face aux villes et à la Team Wario qui caracole loin devant en tête. Donc Jelly Baby qui s'inscrit désormais face à Leonard Dugman dans le prochain tour. Les quarts de finale, ce sera tout à l'heure. Allez, Sam Dawson face à Dollarman. Sam Dawson très propre, il est parti très fort. Dollarman... j'ai pas compris ce que Dollardan nous a fait là. Il fait ses pas de danse. C'est mal barré pour Dollardan. Hein. Jackie pensait que c'était lui qui était venu nous rendre visite sur le festival pour les 90 ans de Porsche. Je pense pas, parce que celui qui est venu nous voir, il a fini sur le toit toutes ses courses, mais il les a finies, il les a gagnées. Là, on voit que Dollardan, il finit sur le toit, mais au premier virage. C'est triste, hein. C'est moche de vieillir, vraiment. Bon, bah du coup, on gagne du temps. Hein, ce sera un tournoi qui sera un peu plus rapide que ce qu'on pouvait redouter. Allez, Wario le boss face à Takeshi 68. Wario qui s'impose. C'était très très serré. Là, c'est très beau. Je pense que c'est la plus belle course qu'on a eue depuis le début du tournoi. Regardez ça, c'est très compétitif, c'est très serré. Wario qui prend à l'extérieur, hop, qui passe Takeshi au freinage et qui s'installe de justesse. Il y aurait eu un virage de plus, ça aurait peut-être reviré à l'avantage de Takashi, mais là, regardez ça, extérieur, oh là là là, Takashi qui est sorti, Takashi qui nous a fait alors pas une Dax, parce que Dax sort avant le deuxième virage,
Takahashi nous a fait une Serenity en sortant à la sortie du deuxième virage. Et là, je comprends pas trop pourquoi, parce qu'il avait de toute manière course perdue. Alors, je vois pas, il avait aucune chance pour rattraper Wario. Mais Wario, en bon boss qu'il est, en bon patron, il s'impose et il se qualifie pour le tour suivant. Et il sera face à Patty Cakes. Ah bah ça va être... Je suis curieux de voir ça, hein, tout de même. Et avant les quarts de finale, une petite pause promotionnelle. On se revoit après cette page de publicité. Yo, 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 what's up? It's President Wu, leader of the Fast Cash Race Team. You know we race cars, but did you know we make all kinds of music as well? That's right, we got a lot of songs online. Check out this banger right here. I'm feeling so good today, the birdies be singing. I'm off to work now when the sun is glistening. Got the good vibe going through my headphones. Walking got me thinking about the haters, oh no. Nobody. Crazy good music. And there's also some music videos like this classic right here called Zombie Party. So make sure you're checking out President Wu on iTunes and Spotify to find all the classics. Thanks for checking out the ad. Good luck to all the drivers in the tournament. I'll see you guys later. I'm out. Peace. Et on est de retour directement en premier quart de finale. Wario contre Patty Cakes. Est-ce que Patty Cakes va oser s'imposer face à son patron? On voit que non. Hein. Regardez, elle s'est presque arrêtée dans le premier virage quand elle a vu qu'il partait en travers. Hop, elle s'arrête. Elle voit qu'il se remet très bien en piste. Et du coup, elle va finir tranquillement derrière lui. On aurait pu espérer un peu plus de compétition. Mais bon, voilà, Patty Cakes a choisi de faire vivre son équipe et de bien faire vivre son contrat à elle aussi. Allez, oh là 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 là, Wario qui est sorti. Wario qui nous fait une Serenity. Il est sorti après à la sortie, mais juste après le deuxième virage. Et bah ça c'est pas très très bon et du coup ils sont à égalité et donc si Wario commet une erreur pareille en quart de finale, je pense qu'il va y avoir une discussion entre eux parce qu'il n'est pas impossible que Patty Cakes, voilà, c'est un peu ce que je craignais. Voilà, bah, la compétition était ouverte, mais surtout je pense que Patty Cakes, ils ont estimé que Patty Cakes avait plus de chances que Wario de finir proprement la suite. Et regardez, ils se font un petit pas de danse pour faire semblant que Patty Cakes a dépassé. Voilà, je pense qu'il y a des soupçons de triche de mon côté. Faudrait qu'on voit la commission. Est-ce que ça dépend de l'AFIR? Bah non, ça ne dépend pas, je sais pas. Allez, deux véhicules qui sont tous les deux très fuselés, très élancés, très aérodynamiques, avec Johnny Ego qui fait un très très bon départ. Mais regardez, Nef le passe dans le premier virage par l'extérieur, il se retourne dans le second virage pour être sûr de ne pas être rattrapé. Et Nef finit tranquillement. Nef qui a pris un gros avantage, au moins psychologique si ce n'est sportif. Mais voilà, deuxième manche, Johnny Ego revient. En fait, c'est exactement ça. Regardez, Nef perd le contrôle. Là, je pense qu'il y a un problème vraiment au niveau de la piste. Alors, on ne le voit pas d'ici, hein, on est trop loin. Est-ce qu'il y a un trou qui est en train de se former? Est-ce que la piste s'est un peu abîmée, écroulée? Je ne sais pas. Mais du coup, ceux qui sont à l'intérieur sont désavantagés. Et vous voyez que Johnny Ego avait repéré ce désavantage. Il a cherché à s'éloigner pour ne pas être pris en étau dans ce trou. Sauf qu'il l'a mal fait et qu'il a fini sur le toit. Ça, on avait déjà vu, Johnny Ego est souvent sur le toit tout seul comme un grand. Et donc Nef l'emporte, ce qui n'était pas forcément évident, mais il avait quand même, comme je l'ai dit, pris un gros avantage psychologique sur son adversaire dès la première manche. Allez, le catcheur qui était à l'intérieur, bah du coup qui s'est planté, Sam Dawson qui fait son boulot, tranquillement, regardez ça. Hop, nickel, il se pose pas de questions, il va tranquillement, un petit coup d'œil derrière, non ça va, c'est bon, je suis tranquille. Et allez, je vais terminer sans même me fatiguer. Ça c'est mal barré du coup pour notre invité spécial qu'on espérait voir plus loin dans la compétition. S'il perd déjà... Oh là là, bah oui, bah voilà. Et bah du coup, MJF est désormais sorti du tournoi. Il a été désintégré par Sam Dawson dans ce premier virage. Ce qui est dommage, c'est que j'aurais bien aimé revoir cette Twingo et espérons qu'il sera là pour la prochaine saison. Il nous reste un dernier quart de finale
à courir entre Leonard Dugman et Jelly Baby. Leonard Dugman qui fait vraiment bien son travail. Regardez ça, il n'y a pas d'hésitation, c'est un bloc, ce véhicule et ce pilote, ce sont des blocs inébranlables, ils vont jusqu'au bout sans se poser trop de questions et ça réussit très bien. Alors qu'il était sur la voie intérieure, regardez la Jelly Baby qui s'est écartée, donc je pense qu'il y a vraiment un trou à l'intérieur, parce qu'on voit que les pilotes qui sont à l'intérieur maintenant cherchent à l'éviter, alors pas tous, hein, Leonard Dugman a foncé un peu dedans, mais il était peut-être assuré avec son véhicule. Ça fait penser un peu au culbuto, non? Son véhicule revient toujours sur les roues. Je sais pas comment il fait. C'est petit, c'est pas très stable, hein, parce que c'est pas long, mais il arrive toujours à se retrouver sur ses roues. Pourtant, c'est une tortue, c'est pas un chat. Une tortue qui tombe sur la coque, normalement, elle s'en met pas en place. Allez, Patty Cakes face à Nef. Patty Cakes qui a dominé, mais je suis pas sûr qu'elle l'ait emporté. Est-ce qu'on peut revoir cela au ralenti? Regardez ça, très beau départ. On voit que Nef a voulu s'écarter, mais du coup, petit accrochage avec Patty Cakes. Patty Cakes qui est loin devant, mais je sais pas. C'est pas évident. Est-ce qu'on peut revoir ça de... Ah bah non, du coup, je sais pas qui c'est qui l'a emporté. Là, c'est Patty Cakes ce coup-ci, c'est sûr. Mais la première manche, je sais pas. Bon, je sais pas. Là, le réalisateur, faudrait nous donner un peu plus d'infos. Vous voyez que même là, Patty Cakes a eu la place de se décaler un petit peu pour pas être trop à l'intérieur du premier virage. Et ils sont restés serrés tout le long. Et du coup, voilà, ça veut dire que la première manche a été remportée par Patty Cakes. C'était pas tout à fait évident. Et voilà, c'est fait, on a déjà une finaliste. Patty Cakes, c'est en finale. Leonard Dugman face à Sam Dawson. Ah, dommage pour Leonard Dugman qui a voulu trop en faire face à Sam Dawson. Là, on reconnaît quand même l'efficacité. Sam Dawson a un véhicule qui est très plat, très proche du sol. Donc, une meilleure tenue de route, une meilleure stabilité dans les virages. Un véhicule qui est un peu plus long, donc aussi une meilleure stabilité à haute vitesse. Et là, Leonard Dugman qui était à l'intérieur, qui n'a pas pu s'écarter et qui a perdu le contrôle. Encore une fois, un problème sur l'intérieur du premier virage. On va voir si Sam Dawson, qui va se retrouver à l'intérieur pour le second départ, va être plus à l'aise. On voit ça tout de suite. Oui, là, non, mais il fallait nous faire un gros plan sur la première manche entre Patty Cakes et Nef, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Ah, vous voyez Sam Dawson qui a essayé de s'éloigner et qui a mis au tapis Leonard Dugman. Voilà, Leonard Dugman qui se retrouve planté dans le muret. Voilà, regardez ça, c'est Sam Dawson qui le sort. Hein. Au départ, ils sont évidemment, il y a toujours un léger avantage avec l'aérodynamisme de Sam Dawson, mais vous voyez derrière, Leonard Dugman a envoyé, je pense qu'il a cassé la direction puisqu'il n'a pas réussi à rattraper. Et Sam Dawson arrive en finale face à Patty Cakes. Patty Cakes, Sam Dawson. Oui, d'accord, c'est bon, on a vu, vous nous l'avez montré là, tout à l'heure. Oh là là, ça manque de rythme hein, un petit peu cette réalisation. Je sais pas comment ils font les réalisateurs japonais. Mais donc, ce que je disais, Patty Cakes face à Sam Dawson, c'est-à-dire que nous avons une finale. Team Wario. Voilà, on ne sait pas comment ça va se passer dans la saison régulière, puisque la Team Wario est à égalité avec les villes de Salazar. À mi-saison, hein, je vous rappelle que nous avons fait les 4 premières courses. Mais, dans le tournoi, la Team Wario a imposé sa patte. Cakes. Voilà, c'est surtout son Sam Dawson, j'ai pas de jeu de mots avec Sam Dawson, c'est plutôt Jackie qui fait des jeux de mots normalement. Hein, il me manque un peu. Jackie. Et deuxième manche, c'est Sam Dawson qui se balade, regardez ça. Alors je sais pas, là ça me paraît un peu flagrant, je sais pas si c'est pas volontaire. Encore une fois, Patty Cakes, c'est la petite nouvelle, hein. Sam Dawson c'est le bras droit du patron, elle a laissé gagner Wario dans la première manche, mais après elle a repris quand elle a vu que Wario était sorti. Il y avait quand même un risque qu'un ville s'impose dans ce tournoi, avec ne serait-ce qu'avec Leonard Dugman qui était quand même bien placé. Et là, Patty Cakes qui finit la course mais loin derrière, j'ai quand même du mal à croire que ce soit vraiment la course et que ce soit pas la petite jeune qui a laissé la place au bras droit. Bref, Sam Dawson, félicité par son patron Wario pour avoir remporté cette magnifique compétition.
Et effectivement, Spectre Flame a été arrêté. Vous vous souvenez qu'il avait failli être arrêté à la précédente course. Et ça y est, c'est fait. On se retrouve samedi pour les 500 miles d'Indianapolis et mercredi prochain pour la suite de la saison régulière du Tokyo Podcast Racing.